Dans les vastes plaines dorées du Mandé, là où le vent chante à travers les baobabs, vivait une jeune fille nommée Ndiaye. 12 ans à peine, mais un courage aussi grand que les collines rouges qui entouraient son village. Un matin, alors que le soleil montait comme un tambour de feu sur l'horizon, Ndiaye partit chercher de l'eau. Sur le chemin, un gémissement brisa le silence. Elle s'approcha, et vit un léopard blessé, encore jeune, allongé dans la poussière chaude. Dans les traditions du village, le léopard est un gardien des esprits. Mais au lieu de fuir, Ndiaye tendit la main, car la peur n'arrête pas ceux qui écoutent leur cœur. Avec les herbes médicinales que sa grand-mère lui avait apprises, elle soigna doucement l'animal. Le léopard la regardait, non pas avec colère, mais avec une étrange confiance. Elle lui donna un nom, Canu, l'amour. Jour après jour, elle revint le voir. Elle parlait, il écoutait. Elle nourrissait, il guérissait. Et une amitié improbable naquit entre la fille et le prédateur. Une nuit, sous la lune argentée, Canu posa sa tête sur les genoux de Ndiaye. Elle comprit alors qu'ils étaient liés. Mais un danger rôdait. Dans la savane, un lion affamé terrorisait le village. Et ce jour-là, Ndiaye était seule, ramassant du bois. Le lion surgit derrière elle. Elle n'eut pas le temps de crier. Un rugissement déchira l'air. Pas celui du lion, celui de Canu. Le léopard bondit, se plaça entre la jeune fille et la bête. Les deux félins se défièrent, puis se jetèrent l'un sur l'autre. Un combat bref, sauvage, puissant. La savane entière semblait retenir son souffle. Finalement, le lion s'enfuit. Canu, lui, retomba sur le sol, blessé à l'épaule. Ndiaye accourut, le cœur brisé. Elle posa une main tremblante sur sa fourrure. Tu m'as protégé, à mon tour maintenant. Quand les chasseurs arrivèrent, ils restèrent figés devant la scène. Mais Canu recula. Il savait que son temps auprès des humains était terminé. Ndiaye comprit. Elle le caressa une dernière fois, puis le regarda disparaître dans les hautes herbes dorées. Ce que la savane donne, elle le reprend. Mais elle laisse toujours un souvenir. On raconte encore que, les nuits de vent fort, un léopard rôde autour du village. Pas un prédateur, un protecteur. L'esprit fidèle de Canu, veillant encore sur la jeune fille qui avait eu le courage de tendre la main.